Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour le mois de janvier 2025. Je ne procéderai pas au tirage des maisons astrologiques. J'ai fait un nouveau tirage, j'ai créé un nouveau tirage. Ça s'appelle le tirage, le bilan du mois. Donc, je vous le fais en deux temps avec le tarot mystique et l'oracle Béline. Et sur le domaine amour, je vous ai tiré 3 cartes en plus avec l'oracle de l'amour. Et enfin, je vous fais 3 cartes conseils à la fin avec l'oracle de la numérologie. Avant de démarrer, je vous invite mes passengers à liker et à vous abonner, très important, à ma chaîne pour m'apporter de la visibilité. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez en description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy avec en ce moment tout à moins 50%, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudonyme Louve Clairvoyante 163. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous avez en barre de description tous les liens adéquats pour ça. Et si vous avez envie de me faire des dons, par exemple de jeux d'oracle, de tarot, je suis ouverte bien évidemment aux dons. Ça m'intéresse fortement. Donc si vous avez ça en stock, vous me contactez et je vous donne mon adresse. Et puis ça vous permet aussi de me soutenir. Donc c'est cool. Voilà. Donc, on est parti avec ce nouveau tirage. La première carte, ça sera la leçon du passé. Donc, on est parti. On a le 7 de coupe renversé qui vient me dire finalement, les poissons, que par le passé, eh bien, vous avez compris qu'il fallait dissiper les illusions qu'il y avait autour de vous, surtout en matière de relations, d'accord, puisque nous sommes dans le domaine des coupes. Vous avez compris qu'il fallait clarifier des situations, faire tomber des masques. Pour vous, ça va être un petit moment difficile parce que justement, vous allez hésiter à prendre certaines décisions, mais vous allez les prendre. Vous allez avancer quand même malgré cette hésitation parce que vous avez acquis la maturité pour le faire. Donc voilà, on va dire que votre état d'esprit par rapport au passé, ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, c'est que il fallait vraiment clarifier des situations émotionnelles, peut-être dans des relations amoureuses, familiales, amicales, voilà, collègues de travail aussi, bien évidemment. Donc voilà où vous en êtes, mes chers poissons, par rapport au passé. Et la carte du Béline, qui est le feu, nous parle de... En fait, vous êtes en train de lutter finalement. Vous êtes un peu dans cet esprit de lutte où vous vous battez. Le combat est difficile parce que justement, hein, ça touche votre émotionnel. Donc et puis surtout si vous faites tomber des masques, forcément vous allez découvrir des choses qui vont certainement vous toucher et vous peiner. Mais finalement, vous allez aller au bout de ce combat parce que en fait, vous allez finalement vous battre contre des énergies qui sont contraires aux vôtres finalement. Donc, il est important de ne pas lâcher, de garder sa maturité, ses convictions, ses valeurs, parce que justement, c'est quand on s'aperçoit qu'on fait tomber les masques, on s'aperçoit que la personne justement qui vous contre, eh bien, ne correspond plus à vos valeurs et ne correspond plus à ce que vous attendez finalement de cette relation et de cette personne. Ça ne vous comble plus finalement. Donc, c'est sûr que quand on voit la carte, hein, on s'aperçoit qu'il y a 2 coqs sur la photo. Donc forcément, ce sont 2 coqs qui vont se heurter, qui vont se bousculer, qui vont se battre, chacun avec ses convictions, chacun avec ses arguments, chacun avec ses valeurs. Vous, en ayant en plus clarifié certaines choses et en ayant fait tomber les masques, donc vous allez avoir de quoi vous défendre. Donc on va dire que là, pour le moment, on va dire que votre reading, finalement, il part sur des règlements de situation au niveau relationnel, parce que justement, vous allez faire tomber ces masques, ces illusions qui vous bernaient depuis quelque temps. Et on va certainement voir par la suite du tirage que ça va être un nouveau départ, bien évidemment, hein, puisqu'il y a forcément la fin d'un cycle qui va s'approcher de vous, et forcément il va y avoir un nouveau départ. Alors le deuxième monde finalement, c'est où on en est actuellement.
Donc, nous avons le valet d'épée renversé. Le valet d'épée renversé vient me dire que pour le moment, étant donné que vous êtes en pleine, finalement, conscientisation de cette leçon du passé, vous n'avez pas envie d'apprendre cette leçon du passé. Vous êtes un peu encore dans cette situation de blessure, de fierté, et qui fait que vous n'arrivez pas encore à trouver cette force pour accepter encore cette vérité, cette leçon. Et du coup, vous allez vous renfermer un peu dans votre cocon. Vous avez envie encore, enfin, disons que c'est pas une envie, hein, c'est votre ego qui fait que vous repliez sur vous-même et que vous mettez ses œillères parce que finalement vous n'arrivez pas encore à accepter la situation, la leçon du passé, malgré que vous vous battez quand même, hein, vous le faites, hein, parce que votre conscience vous pousse à vous battre, hein, évidemment. Mais vous vous battez, vous n'êtes pas encore dans la conviction. Voilà, il est là le truc. Parce que si vous étiez dans la conviction, il n'y aurait pas le valet d'épée renversé. Bien au contraire, si c'était à l'endroit, vous avec votre connaissance et votre savoir, justement, vous serez capable de moucher finalement la personne qui vous déstabilise et vous serez déjà en train de partir dans un renouveau, dans une énergie de bâton, d'action et de passion. Et là, c'est pas le cas. Parce que justement les blessures sont trop fortes encore, sont trop fraîches et forcément l'ego pour vous protéger vous fait en sorte que vous mettez ses œillères pour ne pas encore accepter cette vérité. Et le Béline finalement nous parle de cloître, donc c'est ce que je vous disais, vous allez être dans un état d'esprit où vous avez envie de vous renfermer sur vous-même, vous n'avez pas envie d'avoir de vie sociale, vous n'avez pas envie de renouer avec votre entourage, au contraire vous vous déconnectez de votre entourage, vous n'avez pas envie de ressentir les choses émotionnelles, donc vous vous déconnectez de votre cœur, finalement vous avez le cœur fermé. Voilà où vous en êtes actuellement, les poissons. Quelle leçon vous avez appris? On a le pendu qui vient nous parler de prendre du recul face à cette situation émotionnelle que vous avez traversée et que vous êtes en train encore de traverser et de vivre. Il faut savoir se dépouiller, il faut arrêter de vivre dans le sacrifice, il faut savoir regarder la vie sous un autre angle, il faut savoir lâcher prise. Voilà, c'est ça la leçon qui va ressortir finalement de cette introspection, hein, et de ce que vous avez vécu dans le passé. Il faut savoir accepter les choses, mes amis poissons. Et avec le Béline, on a la famille qui vient me dire que finalement, vous pouvez compter sur votre famille. Elle va vous soutenir, elle va vous protéger, elle va être finalement votre guide. Ça peut aussi vouloir me dire que vous avez peut-être envie de partir dans des métiers, dans des activités de service à la personne. Vous avez à cœur finalement de vous rendre utile finalement pour des gens qui sont en difficulté et qui auraient besoin de compagnie, de personnes sincères et de personnes attentionnées. Ça, c'est votre côté poisson, hein, qui ressort, hein. On sait très bien que le poisson est le signe de service par excellence. Et au final, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que vous allez vous renourrir, vous reconstruire, vous reconnecter de façon équilibrée à votre cœur finalement. Donc voilà, la leçon que vous êtes en train d'apprendre finalement, c'est que il faut peut-être se retourner vers des gens qui ont besoin de vous, hein, mes chers poissons. Ça me parle aussi de protection et de guidance, mais par rapport à vos guides intérieurs, à vos intuitions intérieures, exactement. Et puis finalement, ça me parle aussi, eh bien, du fait que votre âme va vous parler, va vous insuffler finalement cette leçon qui est très simple, c'est retourner vers des énergies qui ont besoin de vous, retourner vers des activités où vous apportez du bien-être à des gens qui sont autour de vous, que ce soit familial ou pas. Et ça va vous permettre finalement de vous rééquilibrer au niveau émotionnel. Les obstacles que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrés, eh bien nous avons les amoureux renversés. Donc ça vient
dire qu'il y a un choix difficile à faire. Pour le moment, vous n'y arrivez pas. J'imagine que c'est un choix émotionnel, hein, puisque on voit d'entrée, hein, avec la leçon du passé, on est clairement dans une lecture de cartes axée sur le monde émotionnel et sentimental pour vous les poissons aujourd'hui. Donc pour le moment, voilà, on est en manque d'harmonie, on n'est pas du tout dans la passion, on est dans la raison. On n'est pas capable encore de lâcher les personnes qui sont toxiques autour de nous. En fait, je pense que quelque part, vous essayez de rattraper cette personne avec qui vous êtes en lutte depuis un petit moment. Vous essayez de rattraper finalement une relation qui est en train de finalement de tomber en échec. Parce que vous êtes encore dans la blessure, hein, tout simplement. C'est quelque chose qui n'est pas encore sorti, bien au contraire, hein, on voit, hein, vous avez encore du mal à sortir de tout ça. Donc, vous allez faire pour le moment le mauvais choix. Hein. Vous allez faire le mauvais choix parce que vous êtes encore dans cette hésitation. Vous n'êtes pas encore relié à votre cœur, donc vous pouvez pas faire le bon choix justement par rapport à ça. Le Béline, lui, nous parle de trahison. Donc, il y a bien quelqu'un autour de vous qui risque de vous trahir, attention à certains actes qui pourraient se produire autour de vous. C'est ça qui va faire en sorte justement que vous allez réussir à tomber ces masques, que vous allez réussir à voir qui vous trahit et dans quel type de relation vous trahit, d'accord? Parce que quelqu'un ne va pas montrer son vrai visage en fait, hein, clairement. Cette carte peut aussi nous parler, nous expliquer que vous êtes en ce moment faible, dans le sens où vous allez vous dévaloriser, vous allez être trop dans une énergie d'angoisse. Ça, c'est à cause de votre ego, hein, qui essaye de vous protéger, mais en réalité, il ne vous protège pas. Parce qu'il vous coupe de votre émotionnel, et ce n'est pas la solution. La solution pour aller de l'avant, mes poissons, c'est évidemment de rééquilibrer ce qui se passe dans votre émotionnel et dans votre mental, dans votre ego. Donc vos obstacles, clairement, c'est ça. C'est vous n'arrivez pas encore à faire les bons choix parce que vous n'êtes pas en équilibre au niveau de vos chakras, et surtout vous n'arrivez pas à, vous vous apercevez surtout qu'il y a une personne qui vous ment, qui est capable de vous trahir, et c'est pour ça que finalement votre speeder sense va vous mettre en alerte, hein. Et n'oublions pas les poissons que vous êtes très connectés, vous êtes très spirituel, vous êtes très mené par le mysticisme, voilà, les mystères, c'est votre truc, hein. Voilà, vous êtes vraiment, vous êtes dans les rêves, voilà, vous êtes très connecté à tout ça. Vous avez un sixième sens aiguisé. Donc, si l'univers vous envoie ces signes, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous montrer qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous disent pas tout. Et il faut absolument tomber ces masques très rapidement pour se diriger vers un nouvel équilibre. Dans le monde de la communication, comment on va communiquer par rapport à ce que l'on a appris, par rapport à la leçon du passé, finalement, comment on va réagir quelque part? Eh bien, on va reprendre courage finalement. On va retrouver une espèce d'énergie de dynamisme, parce que certainement que voilà, en tombant les masques, vous allez commencer à réaliser des choses. Vous allez retrouver de bonnes vibrations. Vous allez retrouver un petit peu le sourire, un petit peu d'engagement. Des nouvelles opportunités peuvent peut-être se dessiner. On a une forme de stabilité et qui va peut-être se redessiner aussi, d'accord? Donc, quelque part, vous allez commencer à relever la tête, à vous recentrer sur le positif, à vous reconnecter aussi avec vos actions, d'accord? Vous allez reprendre goût à agir finalement, et sortir de cette passivité, hein, que l'on voit, hein, que vous étiez dans le cloître, à vous renfermer sur la vie sociale. Et en carte Béline, on a pensée amitié. Eh bien, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est sincère, qui est complémentaire. C'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, une personne qui est sensible. On peut parler d'amitié amoureuse parce que vous vous connaissez très bien.
C'est quelqu'un qui peut vous protéger, c'est quelqu'un qui peut vous guider, c'est quelqu'un qui peut aussi vous ouvrir les yeux aussi sur la situation, sur ce que vous avez appris par le passé, sur les masques que vous allez faire tomber. En tout cas, c'est un guide pour vous, hein, quelque part. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous confier, vous allez communiquer de tout ce qui s'est passé, de la souffrance que vous ressentez par rapport à une relation. Et cette personne, c'est une personne vraiment, une belle personne avec de belles valeurs qui va vraiment vous entourer, vous épauler, vous apporter le soutien, de l'affection. Donc, c'est une belle énergie en perspective, d'accord. Dans le monde du matériel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui vient me parler de choix à faire, mais pour le moment, vous hésitez encore à faire ces choix parce que vous n'arrivez pas encore à sortir de votre zone de confort, vous n'arrivez pas à prendre les devants, vous n'arrivez pas encore à retrouver finalement l'inspiration, mais ça va venir, hein. Ça va venir puisque elle est quand même à l'endroit la carte, et puis surtout on voit que vous avez ce soutien, hein, cet ami qui est autour de vous. Donc ça va petit à petit revenir et vous allez retrouver donc finalement l'envie de saisir des opportunités, mais vous allez quand même être un peu en stand-by puisque vous allez d'abord calculer finalement les avantages et les inconvénients de ces opportunités. Donc, avant de vous lancer complètement et avant de vous projeter finalement, d'accord? Donc, en Béline, on a honneur. Donc, ça vient me dire que si vous arrivez à sortir de cette zone de confort, si vous prenez la bonne décision, si vous vous lancez avec passion dans ces nouvelles opportunités, eh bien, vous allez avoir cette réussite, cette belle réussite, cette reconnaissance sociale. Donc, attention quand même, il va falloir se respecter, hein, pour pouvoir atteindre de belles vibrations. J'entends par là qu'il va vraiment falloir saisir les opportunités qui correspondent à vos valeurs, hein, d'accord, vos belles valeurs. Si vous respectez donc vos projets, enfin si vous respectez vos valeurs et que vous partez dans des projets qui sont sincères avec vous, eh bien vous allez vraiment accomplir de belles choses, une belle réussite, une belle reconnaissance sociale en perspective, et vous allez récolter vraiment des super lauriers au niveau matériel, professionnel, investissement. Dans le monde de l'amour, nous avons en tarot le 9 de bâton renversé. Alors, le 9 de bâton renversé qui vient me dire en ce moment, mes chers poissons, eh bien, vous n'y croyez plus justement en l'amour. Vous avez perdu espoir, vous êtes en train de finalement de vous apercevoir que vous n'avez pas trouvé la personne finalement, la vraie personne, la bonne personne qui peut vous rendre heureux, heureuse. Vous avez perdu foi finalement en l'amour et vous n'arrivez pas à trouver cette énergie finalement pour traverser toutes les épreuves, toutes ces épines là que l'on voit sur la carte là. En réalité, ce sont des obstacles. Et pour le moment, vous avez perdu la foi finalement en l'amour, ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver cet élan pour traverser ces épines avec succès. Vous n'arrivez pas à vous reconnecter à votre foi intérieure aussi, parce que ça vous paraît insurmontable, parce que je pense que pour le moment, vous avez encore cette fausse idée en tête de croire que sans cette personne que vous êtes en train de perdre, que vous avez perdu, eh bien vous n'êtes rien, ouais, parce que vous êtes dans cette dévalorisation, hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'accord. Mais moi, j'ai envie de vous dire, les poissons, pensez à votre ami là qui est derrière vous, pensez à votre famille aussi qui est là en soutien, pensez à votre guide intérieur qui vous insuffle les réalités, les vraies valeurs, ce que vous êtes réellement. Pensez à votre âme, mes chers poissons, parce que vous êtes des belles personnes. Et n'oublions pas que comme nous sommes dans une énergie de 9, nous arrivons à la fin d'un cycle. Donc, c'est que cette relation, si elle se termine, ce n'est pas pour rien, d'accord? C'est parce que elle ne vous comble pas, elle n'est pas faite pour vous, et que forcément, dans vos vies, mes poissons, il y a une autre relation qui est faite pour vous et qui vous apportera tout
ce dont vous avez besoin en amour, d'accord? Dans le Béline, on a la carte changement qui me confirme qu'il y a bien la fin d'une relation émotionnelle qui arrive à vous, parce que cette relation n'est pas faite pour vous, parce que vous avez quelqu'un quelque part qui est là pour combler vos rêves. C'est une grande personne, c'est une belle personne, une personne qui est connectée, hein, voilà, qui est connectée. Et peut-être même, j'ai envie de vous dire que finalement, est-ce que ça serait pas cette personne-là, cet ami que vous avez depuis toujours? Peut-être que finalement, cet ami, eh bien, c'est peut-être plus qu'un ami. Et bon, après ça, c'est à vous de voir dans le temps, hein. Il va falloir que vous voyez comment ça va se passer dans le temps. Mais la source, elle ne fait pas les choses au hasard. Si cette personne, elle est là dans vos vies depuis un moment et qu'elle va vous aider finalement à vous relever, c'est que peut-être cette personne est la bonne personne. Après, voilà, je suis pas là pour vous influencer. Je vous livre mes ressentis vis-à-vis de ce que je sens à travers les cartes. Et pour moi, cette personne me paraît une personne comme on en fait peu. Donc voilà, je vous laisse le libre arbitre par rapport à cette situation, d'accord? Ensuite, dans la maison du spirituel, nous avons le 3 de denier renversé qui me dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas du tout connecté à votre monde spirituel, vous n'avez pas envie de vous engager dans une espèce de prise de conscience spirituelle. Vous êtes plutôt dans une énergie où vous avez envie de vous laisser aller, vous morfondez finalement dans votre coin parce que vous n'avez pas envie de lâcher prise, vous n'avez pas envie, hein, clairement vous n'avez pas envie de mettre en application la leçon que vous avez apprise, hein, d'accord, mes chers poissons. C'est trop difficile pour vous pour le moment, ouais. Vous êtes en fait, vous êtes en train de vous laisser glisser finalement vers le fond du trou. Vous n'avez pas envie de faire le choix qu'il faut faire. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez désorienté. Vous n'avez pas envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin, clairement, les poissons, je vous le dis, hein, je vous le dis comme je le ressens. Vous avez besoin de toucher le fond. Et quand vous allez toucher ce fond, vous allez avoir cette espèce de pied d'appel pour remonter à la surface. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film, peut-être que... Enfin, normalement, les plus anciens l'ont vu. Mais si vous êtes jeune, peut-être que vous le connaissez pas. C'est le Grand Bleu. Le Grand Bleu, à la fin du film, Jacques Mayol part dans les fonds marins, d'accord? Et il y a une machine pour l'aider à remonter, d'accord? Lui fait le choix de ne pas se servir de cette machine. Et surtout, on ne sait pas s'il fait le choix de remonter à la surface. Eh bien, moi, c'est comme ça que je vous vois. Je vous vois en bas, d'accord, au fond de l'eau. Et vous êtes en train de vous demander si vous devez remonter à la surface. Voilà comment je vous vois, mes poissons. Mais je sais que vous allez faire ce choix. Vous allez remonter à la surface parce que de belles choses vous attendent, les poissons. Vous êtes des personnes connectées. Et à un moment donné, vous allez faire confiance à votre âme, vous allez faire confiance en vos guides et vous allez remonter. Vous allez peut-être pas utiliser cette machine. Vous allez peut-être essayer de le faire par vos propres moyens, justement pour ressentir les obstacles qui sont sur votre chemin et pour un à un les escalader, les surmonter, les surpasser. Mais voilà, vous êtes un poisson, donc vous les fonds marins, c'est votre truc, les profondeurs de l'océan, c'est votre truc, et vous êtes largement capable de retrouver votre chemin spirituel et de retrouver la lumière qui est faite pour vous finalement. Et en héritage, en carte de Béline, on a l'héritage qui vient me parler finalement d'une reconnexion avec vos ancêtres. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous allez arriver à remonter à la surface. C'est parce qu'il y a un moment donné où vos guides, qui sont certainement vos ancêtres, hein, et on le voit, hein, vous avez déjà la famille qui vous soutient, vous avez un ami cher à vous qui est là, à vos côtés depuis un moment, donc il y a forcément vos guides intérieurs à un moment donné qui vont venir vous voir et vous insuffler les bonnes solutions afin de franchir ces obstacles qui vous font face, de vous guérir finalement de cette relation là qui vous cause beaucoup de tort en ce moment, mes poissons. Et vous allez récolter finalement les fruits
de ce que qui vous sont destinés, hein, et tout va commencer à rentrer dans l'ordre, mes poissons, je vous le garantis. En futur, à court terme, nous avons le 2 de coupe renversé. Le 2 de coupe renversé me parle, mes chers poissons, et bien que dans une relation, il n'y a plus d'attraction magique, il n'y a plus de réciprocité, une relation est bel et bien en train de se terminer. Il faut clôturer ce chapitre, mes chers poissons. Donc c'est toujours la même relation, hein. C'est celle qu'on a vue au début, hein. C'est celle que c'est cette relation qui vous a fait lutter pendant un bon moment là. Donc il ne faut pas essayer de recoller les morceaux avec cette relation. Si elle prend fin, c'est qu'il y a une raison. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ne vous amusez pas à recoller les morceaux du passé. Maintenant, il va falloir sincèrement que vous vous focalisez sur votre instant T, instant présent, d'accord? En carte Béline, on a la ruine qui vient évidemment confirmer que cette relation est ruinée, quoi, hein, tout simplement. Cette relation n'est plus faite pour vous, elle est dans l'échec. Ne vous dénigrez pas, ne vous critiquez pas, ne prenez pas en charge à 100% l'échec de cette relation. Bien au contraire, il faut que vous compreniez la leçon du passé. On vous le dit, faites tomber les masques, faites tomber les illusions. Ce n'est pas votre faute. Les relations, si elles se terminent, c'est 50-50 déjà, hein. Et puis surtout, si elles se terminent, c'est parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. C'est sur ça que vous devez travailler, mes poissons. D'accord? Voilà. Donc, de quoi devons-nous nous méfier? Eh bien, nous devons nous méfier. Nous devons nous méfier de notre ego. Pourquoi je vous dis ça? Nous devons nous méfier de notre ego parce qu'il va nous pousser finalement à essayer de recoller ces morceaux avec cette relation qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin. Je vous dis ça parce que finalement votre ego il va essayer finalement de dominer cette situation parce que il va vous insuffler la peur parce qu'il pense que, enfin il pense. Votre ego pense que vous, en sortant d'un schéma conditionné, répétitif, même si ça ne se passe pas bien tous les jours, il pense que c'est risqué de perdre ce que l'on a déjà. Donc, il faut absolument se méfier de votre ego. Il va falloir vraiment que vous méfiez de votre ego parce que ce n'est pas la solution. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Béline, on a l'infortune. Et l'infortune vient me parler finalement si vous continuez cette relation, elle ne peut pas mener à une réussite, elle ne peut pas mener à une relation épanouie. Au contraire, elle vous mènera vers une relation dégradée et elle vous mènera finalement que vers une situation d'échec. C'est en gros, ça veut dire que c'est reculer pour mieux sauter. Donc méfiez-vous, mes poissons, de votre ego, parce que votre ego, lui, il va pousser dans le mauvais sens, d'accord? Il va vouloir que finalement vous restiez emprisonné dans cette relation qui ne vous apporte pas de l'épanouissement, bien au contraire. Il vous apporte que de la, enfin pas que, mais beaucoup de toxicité finalement. Et on vous le dit dans votre futur, hein, il y a de l'infortune, hein, il y a de la ruine. Donc la ruine, c'est clairement une relation qui est morte, qui ne peut pas se relever. Elle est trop cassée en fait, elle est trop fracturée. Donc attention à ça, mes chers poissons. Mais retrouvez vraiment votre spiritualité, hein, retrouvez cette guidance de vos ancêtres afin de rééquilibrer les choses entre votre ego et votre émotionnel, hein, d'accord? Et enfin le bilan de ce tirage, on a le 3 de coupe renversé qui me dit que évidemment, hein, pour le moment vous n'avez pas le cœur à la fête, vous n'avez pas envie de fêter ni de célébrer quoi que ce soit et vous vous retirez de votre monde social, de votre vie sociale, parce que vous essayez
En tout cas, vous êtes en train de digérer la perte de cette relation. Et pour cela, il va falloir certainement une belle remise en question. C'est pour ça aussi que on en est là et que on a envie de se ressourcer seul dans son coin, loin de notre vie sociale, de notre famille, de nos amis, d'accord, parce que il faut faire ce travail pour se soigner de ces blessures, d'accord. Donc nous ne serons pas dans la joie pour le moment, et on n'a pas envie de refaire confiance à qui que ce soit pour le moment. On n'est pas prêt. Voilà, qui est prête. On a la meilleure carte du jeu pour fin, la carte du ciel, qui vient me dire que finalement vous allez comprendre avec cette introspection, avec ce retrait comme un ermite, hein, finalement, que vous avez en vous toutes les cartes en main, toutes les clés pour réaliser votre destinée, mais pour pouvoir les utiliser, il va falloir affronter tous ces obstacles qui vont arriver, toutes ces blessures qu'il va falloir surmonter. Et une fois que vous aurez réussi à surmonter ces obstacles, vous allez réussir à vous reconstruire, mes chers poissons, et vous allez donc ouvrir toutes les portes, toutes les réussites qui vous sont destinées, d'accord, hein, on le voit hein, déjà dans le milieu matériel, investissement professionnel. Et forcément, vous allez réattirer toutes ces belles énergies avec de belles valeurs qui vous correspondent, qui vont vous rendre heureux, heureuse. Vous serez de nouveau connecté avec votre famille et vous serez en accord avec vous-même surtout. Hein, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire en message général. Donc maintenant, on va éclaircir le monde de l'amour avec ces 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Donc on a en première carte l'indépendance, en deuxième carte la communication et en troisième carte la réorientation. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Ça vient nous dire que pour le moment, on a vu que dans vos amours, hein, vous avez du mal à accepter, enfin vous n'arrivez pas à lutter finalement parce que vous n'arrivez pas encore à accepter la situation par rapport à cette rupture. Mais on vous conseille avec l'oracle de l'amour de sortir de cette dépendance affective, d'accord. Votre partie yin, finalement, votre partie émotive est trop déséquilibrée, est trop blessée, et pour le moment, on vous demande finalement de retrouver votre équilibre, de retrouver votre pouvoir en tant que énergie féminine, hein, émotionnelle, puissant. Et on vous demande de vous réouvrir aux autres, de retrouver une énergie de communication. C'est pour ça aussi que ces personnes sont là autour de vous, hein, que ce soit amical, familial, c'est pour vous soutenir, hein, justement, pour vous aider, pour être là quand vous en avez besoin. Donc ouvrez-vous à cette communication, parlez de vos blessures, discutez de cette trahison qui s'est produite autour de vous, de ce que vous avez découvert quand vous avez tombé des masques, afin de régler finalement ces conflits. Et même quand vous allez discuter avec cette personne, hein, pour voilà, pour terminer cette relation, restez dans une énergie équilibrée. Ne parlez pas avec votre émotionnel blessé, bien au contraire, parce que sinon, si vous faites ça, ça va vous faire plus de mal à vous qu'à quelqu'un d'autre au final. Et si vous menez à bien cet équilibre, eh bien vous allez trouver une nouvelle orientation, un nouveau départ, un nouveau schéma de vie, et finalement vous allez tirer un trait sur ce passé, vous allez clôturer ce chapitre, parce que cette relation sera bel et bien terminée dans votre cœur et dans votre tête. Et donc vous allez vous rediriger vers un nouveau schéma de vie, vous allez recommencer un nouveau cycle, et je sais que ce nouveau cycle sera que meilleur pour vous, mes poissons. Voilà, donc on a fini avec la guidance. Et bien maintenant, je vais vous faire vos 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Donc en premier, on a la carte 33 qui sera cas de conscience. En deuxième, la 1111 ascension.
Et en troisième, 1133, urgence d'aimer. Alors c'est parti, mes amis poissons. Cas de conscience, la situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Eh bien, on est clairement, mes chers amis, dans la leçon du passé. On vous demande évidemment de sortir de l'illusion, de vous faire confiance, de ne pas prendre en charge à 100% l'échec de cette relation et surtout en tombant les masques, évidemment, vous allez retrouver la plus haute vibration qui est la vôtre, mes chers poissons. La carte 1111 maintenant. Alors, 1111, Ascension. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision sera désormais déterminante pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Et bien voilà, ça nous parle de réorientation, tout ça. Ça nous parle de, oui, qu'il faut se bouger finalement, hein, se bouger, accepter que le passé est mort et se focaliser sur ces nouvelles opportunités qui vous arrivent là, afin de retrouver cette réussite dont vous êtes destinés, hein, mes chers poissons. Et donc finalement, les décisions, il va falloir à un moment donné les prendre et arrêter d'hésiter. Et vous voyez que ça va vous apporter que du bonheur, de la joie, de la positivité, de la confiance, de la réussite. Hein. Donc c'est parfait. Et la dernière carte, d'accord, urgence d'aimer. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et à accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Et bien voilà, ça nous confirme que tant que vous ne réouvrez pas votre cœur, eh bien rien ne peut se débloquer, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas commencer par cette personne là qui vous soutient et qui a de fortes valeurs autour de vous, mes poissons, pour réouvrir votre cœur. Voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, très important, mes poissons. À la prochaine.